Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Yaorana, qui veut dire bonjour en tahitien. Je suis Jessica, la fondatrice de Manaventura Tahiti, une agence de voyage spécialisée en organisation de séjours sur mesure et authentiques en Polynésie française. Alors, je vous emmène découvrir la Polynésie française et le top 5 des expériences à vivre ici. Alors, juste une petite parenthèse. La Polynésie française, c'est 118 îles réparties sur 5 archipels, avec des archipels qui sont complètement différents. On peut avoir les Marquises, qui pour le coup sont des îles très récentes, donc qui n'ont pas encore de lagon. Donc ça commence à peine, avec beaucoup de montagnes abruptes, de reliefs, de végétation luxuriante, mais à la fois aussi des endroits où ça peut être un peu plus sec. Et donc là, c'est le paradis de la rando, de la culture, de la sculpture, du tatouage. On est avec une culture forte, marquée. Et à contrario, on va avoir les Tuamotu, par exemple, qui vont être des atolls où là, on n'a pas du tout de montagne. On a des lagons incroyables, des cocoteraies, des plages de sable blanc. Et puis, on a aussi, par exemple, les îles de la Société, avec les îles les plus connues, les plus peuplées, Tahiti, Moorea, Bora Bora, qui sont à la fois des îles hautes, qui ont à la fois des montagnes, des lagons. Et puis, beaucoup d'activités à faire également sur place. Donc, j'ai essayé de prendre un résumé de tout ça pour vous donner, pour moi, les incontournables à vivre en Polynésie française. Eh bien, moi, je dirais que c'est de faire une sortie lagonaire pour aller découvrir les lagons notamment qui se trouvent à Maupiti, Rangiroa, ou Fakarava, ou encore Moorea. Bora aussi qui est très connu, qui te permettent d'aller découvrir en fait les fonds marins avec des jardins de coraux qui sont incroyables, des poissons de toutes les couleurs, découvrir les raies manta, les raies pastenagues, les raies léopards, mais également avoir peut-être la chance d'apercevoir des requins, les requins citrons ou ces fameux requins pointe noire qui sont a priori inoffensifs, des tortues et pourquoi pas même des baleines et des dauphins en fonction de la saison à laquelle vous venez. Voilà, c'est une des activités principales à faire en Polynésie française, c'est explorer donc le lagon et ses merveilles sous l'eau. Ensuite, c'est d'aller plutôt côté terrestre. Là, il y a un beau terrain de jeu. En fait, la Polynésie, on ne le dit pas assez, mais c'est un gros terrain de jeu pour ceux qui sont fans de montagne et de la randonnée, notamment sur les îles hautes que sont les îles de la Société. J'entends par là Tahiti, Moorea, Bora, Maupiti, Wainé ou encore Raiatea. Il y a des randonnées incroyables à faire et avec vraiment pour tout niveau. Qu'on soit débutant ou expert, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, on a des randos qui vont être cardio et qui vont nous permettre d'avoir des points de vue incroyables. Et puis, on a d'autres randonnées qui vont être plutôt plates, mais qui vont nous emmener plutôt dans des cours d'eau, des rivières à traverser ou autrement aller se baigner sous une cascade. Donc vraiment, ça peut être à la fois des randonnées très sportives comme des randonnées très familiales et plutôt et aussi des randonnées plutôt balades avec comme la découverte des jardins botaniques ou des jardins de fleurs. Voilà. Donc je recommande fortement. Troisième activité ou expérience que je recommande quand on vient en Polynésie française, c'est d'aller dormir chez les locaux. Idéalement, il faudrait découvrir les hébergements qui se nomment les pensions de famille. Donc, c'est de l'hébergement chez l'habitant. En général, vous avez votre propre chambre ou votre propre bungalow, mais c'est une famille polynésienne qui tient le lieu. C'est très convivial, ça vous permet vraiment de rentrer au plus près de la culture, de pouvoir poser vos questions, échanger et surtout vous manger un petit déjeuner et un dîner local. Et donc c'est vrai que c'est une très belle expérience et qui permet vraiment de rentrer au cœur de la Polynésie et d'être au contact des Polynésiens. Donc voilà pour la troisième expérience que je recommande. La quatrième, c'est d'aller au marché de Papeete, qui est donc sur l'île de Tahiti, l'île principale. Le marché, il est incroyable, il est coloré, il y a des poissons énormes, des fleurs, des colliers de fleurs, du monoï, des perles, enfin voilà, tout
tout ce qui fait la Polynésie française et surtout si on y va le dimanche. Le dimanche, c'est le marché, il sort de la halle pour aller s'étaler sur les routes adjacentes, enfin les rues autour du marché et donc là on peut vraiment manger plein de choses sur le pouce. Il y a beaucoup de nourriture aussi asiatique, donc on peut manger des petits bouchons chinois, des petits nems, mais il y a également du poé. Le poé, c'est le dessert traditionnel de Polynésie, avec donc c'est de l'amidon, dans lequel des fois on peut y retrouver du potiron, de la banane, avec parfois même de la mangue, et ça c'est incroyable à déguster. Des senteurs, des couleurs, des visages, des sourires. Vraiment, le marché, c'est un endroit moi, que je recommande à 100%. Et la cinquième chose que je ne peux que vous recommander, c'est d'aller manger à un four, un animaha, donc un four traditionnel donc voilà, en fait une tradition en Polynésie française, c'est-à-dire qu'on creuse, on creuse un trou dans la terre, dans laquelle va être mis des plats qui vont cuire à l'étouffée grâce à des pierres volcaniques qui vont garder la chaleur. Et ensuite, il y a tout un procédé où on va rajouter différentes couches de végétal, de sable, etc. pour pouvoir faire cuire à l'étouffée tous ces plats. Et donc, ça cuit pendant longtemps et c'est donc très traditionnel. Et souvent, ça a lieu le dimanche ou le samedi en fonction des îles. Et puis ensuite, on retire tous ces plats et on les dispose en forme de buffet. Et là, c'est vraiment une expérience très sympa à pratiquer. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien vers l'épisode au complet dans la description. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Filles Expat.